Le deuxième tournant important ou impressionnant des agents IA Cloud, et oui, on ne parle plus de comment on va l'implémenter, comment est-ce que ça va marcher, mais on parle de plutôt comment on va le mettre en place, en prod, et comment on va le maintenir, comment on va l'évaluer, comment on va assurer le monitoring automatique. Et oui, bienvenue les amis sur Cloud Service Déploie, la chaîne où on parle du cloud, de l'IA, de l'automatisation sans tabou. On échange, on discute, on réfléchit, on analyse les défis de demain. Du coup, mes amis, vous allez vous poser la question, que va-t-elle nous dire encore dans cette nouvelle émission? On va faire le point par rapport à ma participation à Amazon Summit le 1er avril. Et ça m'a permis de comprendre quelque chose de très important, les amis, quelque chose que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo qui, je pense, va être un point très décisif ou on va dire une alerte pour une deuxième, on va dire un deuxième grand tournoi des agents IA Cloud. Et oui, pourquoi je dis cela? Parce que avec les ateliers, les sessions, les mini-formations, les conférences que j'ai suivies, j'ai compris une chose, les amis. On n'est plus en train de parler de construire son agent IA sur la petite échelle, mais comment faire la mise en prod et le faire fonctionner sur une grande échelle. Et ce qui va sceller cela, et que j'aimerais qu'on en discute en tout cas comme premier, on va dire, verrou qui a été déverrouillé par AWS et bien sûr par les autres leaders cloud comme Azure également, c'est le fait de pouvoir mettre en place des agents, c'est-à-dire des outils de création d'agents à grande échelle. Oui, 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 si vous l'avez déjà deviné les amis, je vous parle de Amazon Bedrock Agent Core. Oui, il s'agit de Amazon Bedrock Agent Core qui a été officiellement lancé, ça va faire d'ici 3 à 6 mois et qui est maintenant officiellement, on va dire, partagé comme nouveau service par AWS avec lequel vous pouvez construire des agents à grande échelle. Et oui, on ne parle plus des petits outils comme Zapier, Agent, ce que nous utilisons pour les petits, c'est-à-dire pour les petits PME, les startups, mais pour les grandes usines, c'est-à-dire les grandes infrastructures télécom, les grands, on va dire, les grands acteurs de l'infrastructure du cloud qui vont pouvoir maintenant déployer les agents sur de grandes échelles avec cet outil Agent Core, Amazon Bedrock Agent Core, ce qui permet de lever le premier verrou, comment mettre en prod ou sinon déployer sur une grande échelle les agents IA Cloud. Donc on ne pourra plus les ignorer, ils sont là et vont pouvoir déployer en masse en production. Le deuxième verrou pour sceller, en tout cas cette analyse que j'ai eu à faire par rapport à ma participation au Amazon Summit du 1er avril 2026, c'est le fait qu'on a longtemps parlé de la sécurité. Oui, la sécurité, on le sait tous, c'est le nerf de la guerre des agents IA Cloud et c'est pas évident, c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet qui est tout le temps maîtrisé, en tout cas par les PME, les startups et même avec les grands groupes qui ont des fois des consultants experts, n'ont pas forcément les compétences par rapport au cloud et toutes les nouveautés qui vont avec. Et oui, pour résoudre ce verrou, Amazon nous a encore fait une autre surprise qui, je pense d'ailleurs, est déjà disponible chez les autres leaders cloud également, c'est de mettre un agent Core Identity qui vous permet de gérer les accès de vos agents IA Cloud et de pouvoir même mettre en place des policies avec des policies, c'est-à-dire ce sont un peu des groupes on va dire, de consignes, de rôles, de droits, d'accès, de privilèges, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, qui vous permet de dire à votre agent qu'il a le droit de déployer telle action, qu'il a le droit d'effectuer telle action ou pas. Parce que sur une petite échelle, c'était déjà gérable. Par exemple, moi, dans mes agents IA avec Zapier Control, avec Zapier Orchestration, je pouvais mettre des contrôles pour lui dire, tu as accès à ça, ne me fais pas ci, tu n'as pas accès à utiliser ça, mais rien ne prédestiné, c'est-à-dire que rien ne vous permet de contrôler la boîte noire du MLM, c'est-à-dire votre modèle que vous allez choisir, rien ne vous garantit ce qu'il est en train de faire exactement de A à Z. Donc avec ça, vous pouvez déjà limiter, même si moi je propose en tout cas aux entreprises avec lesquelles je travaille de toujours utiliser des agents qui vont surveiller les accès des autres agents. Ah oui, oui, c'est comme c'est pour ceux qui se connaissent, c'est comme le comptable, le contrôleur. Tu prends un contrôleur pour le premier comptable et un deuxième contrôleur pour le premier contrôleur.
C'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas en tout cas à sortir d'Amazon, à aller construire des outils d'agents IA de sécurité avec les autres outils. Comme ça permettra de suivre en tout cas les agents avec les autres agents et ça permettra en tout cas de comprendre un tout petit peu la maintenant et de savoir quelles sont les actions cachées qu'ils réalisent en douce dans votre dos. Comme je le dis et je viens de l'affirmer, le deuxième verrou est sauté, la sécurité. Donc, on n'a plus de, on va dire, la ligne des personnes qui dit, eh oui, on veut bien le déployer, mais on ne sait pas comment sécuriser tout ça en prod ou au sein de notre infrastructure pour le pentest. Impacter en tout cas tout le système d'information. Vous allez me dire que oui, madame, t'as pas attendu dire que le 30 mars, Claude a laissé son code source ouvert par mégarde, en tout cas sur la place publique, et que ça veut dire que ces agents-là, on a découvert qu'ils font des actions en cachette, que personne n'est au courant de ce qu'ils font exactement. Oui, 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 mais ce qui vient en tout cas ici rassurer, c'est qu'avec ces outils qui sont en train d'être déployés, qui vont être bien sûr améliorés avec le temps et avec bien sûr les autres leaders cloud, c'est qu'on va pouvoir maintenant gérer les accès, les rôles. Ce qui n'était pas le cas parce qu'il fallait limiter, par exemple, moi je prenais un exemple tout simple, mon agent qui permettait de voir, détecter une instance, c'est-à-dire un serveur, et pouvoir l'éteindre ou l'arrêter. Avec cet agent, j'avais la possibilité de lui donner les droits en tant que simple, on va dire, read-only, c'est-à-dire il peut juste lire les configurations et juste faire des actions pour éteindre et redémarrer tout. Il n'a rien à faire en tant qu'admin. C'est vrai que c'était des petits contrôles qu'on pouvait mettre en place, mais c'est pas suffisant en prod parce que quand on parle de la prod, c'est sensible, c'est critique. Il y a des utilisateurs derrière, il y a l'expérience client qui sera impactée derrière si c'est pas bien géré. Donc, avec ces outils-là que nous met à disposition nos leaders du cloud, ça nous permet de pouvoir pallier à ce problème de sécurité qui va être en tout cas très pénible à gérer, pas à cause de la, on va dire, de la surface, mais du fait qu'on ne maîtrise pas de A à Z ce que font les agents. Voilà, donc un peu le topo par rapport à ces deux verrous. Donc le premier verrou, comme je l'ai dit, c'est le verrou de comment avoir un outil qui permet de déployer ces agents en production en masse, une grande échelle. Ça a été levé par Amazon Bedrock, Agencore. Le deuxième, c'est la sécurité. Ça a été aussi levé par une proposition de solution par Amazon, qui n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a les autres acteurs du cloud aussi qui ont commencé par communiquer dessus, qui ont commencé par lancer de nouveaux services, qui est Agencore Identity pour Amazon, qui permet de gérer les accès, les rôles. Et bien sûr, il a même mis un autre outil en place qui permet de créer des policiers, comme je l'ai dit, des groupes de contrôle de politique que vous pouvez appliquer à un groupe d'utilisateurs, et ce qui permet de gérer au mieux toutes les actions et les assets de vos agents en production. Le troisième qui est verrou, qui on va dire pour moi a vraiment validé ce tournoi décisif, ce deuxième tournoi décisif des agents IA sur une grande échelle en prod, c'est-à-dire qu'on ne parle plus du POC, on ne parle plus de comment expérimenter la chose, mais la mise en prod qui vient en tout cas rassurer les grands acteurs, les grandes entreprises que j'ai eu le temps avec qui j'ai discuté, avec qui on a eu dans des avec lesquels on a en tout cas vécu ou expérimenté leur mise en prod et qui ont partagé leur expérience. C'est le fait qu'on peut maintenant, mes amis, créer des agences d'évaluation. Avant, pour faire cela, moi par exemple dans mes agents, je mettais des instructions, j'adaptais mes prompts qui me permettaient d'évaluer la qualité du travail des agents. Aujourd'hui, vous avez des outils en interne au sein de AWS qui vous permettent de créer ces agents d'évaluation, et vous pouvez le faire de manière standardisée, c'est-à-dire avec le modèle standard de AWS, ou de manière personnalisée. Pourquoi moi propose toujours de faire de manière personnalisée? Parce que ça vous permet, si vous avez eu en tout cas le temps de travailler sur vos tests et de bien en tout cas analyser et bien identifier les critères de réussite et les résultats attendus par rapport aux tests de fonctionnalité ou de back-end ou performance, peu importe le type de test. Vous pouvez mettre en place les agents d'évaluation pour, on va dire, évaluer ou sinon analyser la qualité du travail de votre agent. Et ça, c'est intéressant, cette façon de pouvoir personnaliser la chose et de ne pas juste s'appuyer sur les modèles standards de AWS et passer à côté de certains points ou certains volets que le template standard n'aura peut-être pas l'occasion de prendre en compte.
Donc voilà un peu c'est ce troisième verrou qui vient aussi également d'être sauté, qui est le fait que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à, on va dire, déterminer la qualité du travail de ces agents et aussi l'observabilité, le monitoring. Donc ça permet également de pouvoir monitorer de manière automatique les agents et savoir ben, si votre agent a un défaut, je peux avoir rapidement l'information, le temps que, pour que ça n'impacte pas l'expérience client, les utilisateurs derrière, que je corrige et que j'améliore mon agent au fur et à mesure. Ce qui va être très intéressant pour surtout les entreprises qui sont dans des domaines très critiques comme la finance, l'assurance, la santé, ou l'expérience utilisateur. C'est une question des fois de vie ou de mort quand on parle de la santé, de rapidement l'améliorer avant que les dégâts ne soient très énormes en prod. Donc, c'est très intéressant sur ce point-là. Et dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé avec ces trois lancements de nouveaux services de AWS qui a été de manière officielle communiqué au sein on va dire, de Amazon Summit, la grande réunion, la grande messe des technologues qui vient en tout cas valider de manière officielle le lancement, on va dire le deuxième tournoi des agents IA qui ne parle plus de POC, mais on parle de mise en prod sur une grande échelle parce que le défi, on va dire le challenge, c'était de comment faire fonctionner ces agents sur une grande échelle en prod. Et ça, on est en train de le réussir. Ça prend du temps, c'est vrai les amis, mais on ne pourra plus l'ignorer. La question maintenant n'est plus de se poser la question, en tout cas, bon, je me répète un peu, maintenant il ne s'agit plus de dire comment on va l'implémenter, comment on va tester, mais il faut se demander comment je me lance et comment je commence par tester par mon premier agent et ensuite je commence par mettre en place un ensemble d'agents orchestrés ou pas et comment je peux le monitorer de manière automatique en prod. Et voilà les questions qu'il faut maintenant se poser. On ne peut plus l'ignorer les amis, ils sont là les agents cloud. Ils ont en tout cas changé le décor technologique de déploiement des infrastructures, de la supervision et de la mise en prod de ces infrastructures. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce grand changement que nous affiche ou que valident les grands acteurs du cloud de l'IA aujourd'hui par rapport à la manière de fonctionner de la nouvelle infrastructure, de comment le gérer, comment l'administrer, comment en tout cas le faire évoluer avec ces nouveaux services. Et si vous avez déjà en tout cas, lancé le défi dans votre environnement, au sein de votre environnement professionnel, n'hésitez pas à partager avec nous les expériences, les méthodes, les astuces que vous avez utilisées. Est-ce que vous avez déjà réussi à le mettre en place sur une grande échelle? Comment avez-vous géré le fait que des fois on n'arrive pas à évaluer la qualité, identifier, observer comment se comporte l'agent de A à Z? Parce que oui, comme on le dit, ces modèles, des fois, c'est comme des boîtes noires, c'est pas évident. Comment avez-vous géré cela? Ça sera intéressant. Et si vous aimeriez qu'on en discute, n'hésitez pas à me contacter. Et si ce sont des sujets de transformation, des défis qui vous intéressent et que vous avez envie de vous lancer comme ces entreprises innovantes qui ont déjà passé le pas du POC à la production, contactez-moi les amis, on en discute, ça sera un plaisir d'échanger avec vous et de comprendre votre besoin et de voir à quelle mesure je pourrais vous aider à réaliser ce nouveau défi des IA cloud en production. À bientôt les amis.